L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous est présentée par Groupe Doc et Pauluzzo Automobile à Nido. Bienvenue dans cette 4e émission consacrée au Festival du film français d'Helvétie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le réalisateur Bernard Stora et l'acteur Patrick Bruel. Mais avant cela, direction le Cinéma Rex pour la projection d'un film biennois, Plus chaud que le climat. Le documentaire d'une 50aine de minutes nous immerge au cœur des grèves pour le climat. Le thème est mondial, mais l'ancrage du film est résolument local, puisqu'il suit 5 jeunes biennois. On se réjouit beaucoup. Pour l'instant, très peu de gens ont vu le film, donc on se réjouit vraiment de le montrer à un large public, là, à Bienne. En plus, c'est un public qu'on aime, c'est dans le cadre du FFFH, c'est dans notre ville. Voilà, c'est vraiment un événement dont Bastien et moi nous réjouissons beaucoup. Le film fait mouche et fait assez rare, la quasi-totalité du public reste à la fin de la projection pour le podium de discussion. De nombreuses questions sont posées au réalisateur, mais aussi aux jeunes protagonistes du film. J'aimerais savoir si l'apparition de la crise déclenchée par le coronavirus a modifié votre gradation, votre perception des urgences. Ça ne veut pas dire que la crise climatique perd de son importance. Chaque année qui passe, c'est une année perdue pour régler le problème. Chaque année qui passe, c'est une année qui rendra le problème encore plus difficile à résoudre. Du coup, il faut absolument pas perdre ça de vue et rester concentré sur ce problème. Pour ceux qui ont raté la séance, le film sera diffusé sur la RTS le 7 octobre à 10h15. Quittons les activistes du climat pour partir à la rencontre de nos invités du jour, Patrick Bruel et Bernard Stora. Ils sont à Bienne pour présenter le film Villa Caprice, un film dans lequel un homme d'affaires richissime engage un avocat célèbre pour le tirer d'une sale affaire. Alors que les deux hommes sont censés être alliés, une étrange relation de pouvoir va s'installer entre eux. Alors, j'ai deux hommes en face de moi, deux hommes avec un grand parcours, qui peuvent aussi entrer, surtout sur un plateau, dans un tournage, peut-être dans des jeux de pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tous les deux conscience et auquel vous faites très attention quand vous travaillez? J'ai aucun rapport au pouvoir dans le travail. Aucun. Je suis sur une notion d'équipe, sur une notion de partage, de complémentarité, de pouvoir aider quelqu'un qui en a besoin, se faire aider de tout le monde. Pour vous, Bernard Stora, en tant que réalisateur, c'est vous qui avez la baguette? Oui, j'ai le pouvoir. Ça veut dire... que vous n'avez pas besoin de l'affirmer? Pas du tout. Enfin, non, mais j'ai besoin de l'assumer. J'ai besoin de le prouver ou c'est difficile. Ou de me mettre dans des rages noires pour impressionner mon équipe. C'est moi. Vous savez, c'est un métier dans lequel on se met soi-même de la couronne sur la tête. On dit « je suis le metteur en scène ». Ah bon, très bien, tu es le metteur en scène. Prouve-le. Donc le fait, c'est d'être admis alors, par toute une série de... On peut être dur, on peut être câlin, on peut être tout ce qu'on veut. Le problème, c'est d'assumer la responsabilité qu'on s'est soi-même donnée. C'est lui qui tranche. À la fin, c'est lui qui tranche. Et de savoir que vous êtes celui qui tranche, c'est très lourd à porter, mais il faut l'assumer. Moi, quand je chante, quand je fais mes concerts, je fais la mise en scène, les choix de chansons, le choix des équipes, le choix des décors, le choix de tout. Je décide de tout. Ça fait du bien finalement que quelqu'un décide à votre place. C'est moi qui tranche. Et parfois, il y a des moments de grande solitude dans le fait de trancher. Je dis, est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Au cinéma, c'est extraordinaire. On est au service d'eux. On est sous la responsabilité de quelqu'un. Vas-y. Ce qui n'empêche pas Patrick de faire beaucoup de propositions. Vous savez, Patrick, c'est exactement, moi, ça me rappelle ces machines, je ne sais pas comment ça s'appelle au tennis, qui envoie des balles, là, qui crachent, boum, 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 boum. Patrick, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a 1 million d'idées à la minute, et donc il faut être capable de prendre les balles, de voir celles qu'on a envie de renvoyer. Parce qu'il y a plein de mauvaises idées. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui s'acharne pas. Enfin bon, il propose des trucs et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Donc on passe à autre chose. C'est assez marrant, c'est très marrant surtout quand on voit deux comédiens qui sont deux personnalités importantes, de voir à quel point ils réagissent d'une façon très différente.
C'en est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le dernier volet de notre émission spéciale FFFH. Très mauvais. L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous a été présentée par Groupe Doc et Paoluzzo Automobile à Nido.